Alors là, c'est une petite vidéo rapide, juste pour dire ce qui se passe en ce moment à Myanmar, ex-Birmanie, c'est ce qui est censé se passer aux États-Unis. Donc là, je vous rappelle, euh, les militaires ont pris le pouvoir pour réorganiser une élection, pour qu'il y ait une vraie élection. Euh, et ce qui se passe là, c'est que les gens n'ont plus accès momentanément à Internet et il y a des messages d'urgence qui sont diffusés partout sur les téléphones portables et sur les télévisions pour expliquer aux gens ce qui se passe réellement. Donc en gros, c'est un petit peu, comme je dis, c'est ce qui est censé. En gros, c'est un petit peu la répétition de ce qui va se passer un petit peu aux États-Unis. On va dire ça comme ça. Après, c'est un truc qui est vachement important que personne ne vous dit, c'est que apparemment, donc en gros, il y a des banques centrales dans 150 pays dans le monde. Et apparemment, alors, le directeur de la banque centrale à Myanmar, il a été déboulonné. Ok. Et apparemment, il y a dans d'autres pays, il y a des directeurs de banque centrale ok, qui sont démis de leurs fonctions. Donc, enfin, soit ils s'en vont, soit bref. Ok. Bref, ils sont plus directeurs de banque centrale. Donc, ça veut dire que nos amis des élites, ils ont pu entre guillemets, leurs soldats aux commandes de l'économie des pays où les directeurs de banque centrale ont démissionné. Si vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est bien. Et ça peut sous-entendre que je vous parlais du Nessara Gessara. Donc en gros, à partir du moment où je dirais, les bons ont pris la commande des banques centrales, c'est-à-dire la commande de l'économie, les pays ont un nouveau contrôle sur leur économie par l'émission de monnaie et compagnie. Ça veut dire que, entre guillemets, Nessara Gessara est d'actualité. En sachant que clairement, aux États-Unis à l'heure actuelle, donc les marchés sont en train de s'effondrer, on ne vous le dit pas, surtout particulièrement au niveau de l'argent. Donc il y a entre guillemets, ce qu'on voit quand on regarde les graphes, c'est que il y a plus de contrats papier argent qui est fait comparé à des contrats argent tout court. Comme je vous disais, il y a une différence. Les contrats argent tout court, ça veut dire que la matière est bien là. Les papiers, c'est on fait des contrats sur par exemple une tonne et on fait des contrats avec des multiples. Et donc on voit clairement sur les graphes que depuis que les petits jeunes, ils sont pris, entre guillemets, ils ont décidé de s'occuper des financiers, on va dire ça comme ça, des marchés financiers. Clairement, ils ont pas arrêté de créer des contrats papier pour l'argent. Donc en gros, c'est en train de descendre. Et comme je dis, pas de panique, parce que là, on va rentrer dans un système international, pas seulement aux États-Unis, international, où la monnaie sera étalée, ok, sur l'or et l'argent, sur l'or, excusez-moi. Et donc, dès que les marchés vont s'effondrer, ce qui va se passer, c'est que Nessara, Gissara, le système quantum, il va entrer en fonction. Et dans ce cas, normalement, c'est une opération qui devrait se faire sans douleur, quoi. C'est juste que, dans les faits, normalement, comment ça s'appelle, le résultat, c'est qu'on devrait avoir plus d'argent pour pouvoir dépenser et pour pouvoir mieux vivre. C'est aussi simple que ça. Allez, c'était tout pour ce soir. Je vous dis à la prochaine, quoi. À demain, quoi.